Et si un seul livre pouvait changer votre vie avec juste quelques heures de lecture? Dans cette vidéo, je vous présente 10 livres. 10 livres dont chacun est une pépite. 10 livres qui, pour chacun d'entre eux, peuvent changer votre vie. 10 livres issus des centaines de lectures que j'ai faites au cours des dernières années. 10 livres qui vous changeront la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous retrouvent pour la première fois, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur de coach, conférencier, auteur. Résilient depuis très longtemps, j'ai décidé de consacrer une part de mon activité à la promotion de la résilience et à contribuer à la résilience d'un maximum de personnes. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 10 livres et qui tous sont des pépites dans leur domaine. En effet, dans mon activité, je me forme beaucoup, je lis beaucoup et j'ai choisi ces 10 livres parce que chacun d'entre eux, à sa manière, peut vous apporter une différence très importante dans votre vie. Je les ai volontairement classés en 4 catégories. En matière de résilience, en matière de s'en sortir, en matière de progresser, en fait, il y a un premier mouvement qui est « j'ai besoin d'y croire ». Et donc les premiers livres vont parler de la nécessité d'y croire. La deuxième catégorie, c'est par où commencer. Je vous le dis dans chacune de nos vidéos, si vous ne passez pas à l'action, rien ne sert d'imaginer quoi que ce soit. La troisième catégorie, c'est au fond, oui, mais comment lever mes freins? Puisque chacun d'entre nous, dans nos processus, soit pour faire face aux difficultés, soit pour développer les projets, nous avons des freins. Et puis, dernière catégorie, comment amplifier mes résultats? Donc je reprends chacune de ces catégories, je commence par la première, la nécessité d'y croire, et je vous présente un premier livre qui s'appelle « La biologie des croyances » de Bruce Lipton. Alors Bruce Lipton, c'est quelqu'un qui écrit des livres formidables, je vous recommande cet auteur pour ceux qui ne le connaissent pas. La biologie des croyances, c'est un livre fondamental. C'est un livre fondamental parce que d'abord il est écrit de manière fluide, il est assez facile à lire, bien qu'il fasse référence à beaucoup de recherches scientifiques. Et dans ce livre, vous pouvez acquérir la certitude, et je dis bien la certitude, que ce ne sont pas vos gènes qui font tout. Ce n'est pas qui vous êtes qui fait tout, ce n'est pas non plus l'environnement qui fait tout, c'est l'interaction entre les deux. Et il va jusqu'à montrer comment l'information circule au sein des cellules, etc. Comment les phénomènes collectifs fonctionnent au sein de notre corps. C'est un livre absolument passionnant et c'est un livre qui fait qu'une fois que vous l'avez lu, vous avez acquis la certitude que vous pouvez vous transformer, mais vous transformer y compris physiquement, parce que vous comprenez à travers ce livre quel est l'impact de votre pensée, de votre esprit sur l'ensemble de votre corps et de vos cellules. Le deuxième livre dans cette catégorie, La nécessité d'y croire, c'est Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer. Alors, Wayne Dyer, il est parfois commenté, Le pouvoir de l'intention, c'est en principe un livre que vous trouvez chez J'ai lu, donc c'est un livre qui a été best-seller, mais c'est un livre qui va vous montrer à quel point, dans votre processus de croissance, la question de votre intention est déterminante. Derrière l'intention, évidemment, il y a la décision, je décide de m'en sortir, je décide de faire face, je décide de me transformer, je décide de réaliser quelque chose de grand, et cette intention même a des effets. L'intérêt de ce livre, là encore, il y a beaucoup de récits, beaucoup d'exemples, il y a y compris pas mal de recherches qui montrent que cette histoire d'avoir de l'intention, c'est pas uniquement un truc pour des personnes qui auraient fumé un joint ou qui seraient illuminées. Il y a aujourd'hui des connaissances extrêmement précises sur le sujet et on sait à quel point l'intention va pouvoir me mettre en dynamique et me permettre d'avancer. Donc la nécessité d'y croire, parce que dans l'interaction avec l'environnement, je peux changer mon corps, je peux changer qui je suis, et parce qu'en y mettant une intention, je vais créer une vraie dynamique et des vraies transformations. Deuxième catégorie, deuxième classe d'ouvrages dans ces 10 ouvrages, par où commencer? Je le dis et je le redis, mais volontairement je le dis à chaque fois et je le répète parce que je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé et personnellement je m'en suis rendu compte après des années d'expérimentation, d'essais-erreurs, de difficultés, c'est que sans action il n'y a pas de transformation. Si ma vie ne va pas bien, je ne peux pas la changer sans agir.
si ma vie va bien, je ne peux pas l'amplifier sans agir. Donc il y a toujours l'action. Alors, par où commencer si certains d'entre vous sont dans la difficulté ou si certains d'entre vous connaissent des gens qui sont dans la difficulté? Eh bien, il faut commencer par le livre de Jean Montbourquette. Alors, Jean Montbourquette, ce n'est pas quelqu'un de très connu, ce n'est pas quelqu'un de très commenté, pourtant je vous recommande ses ouvrages. Jean Montbourquette qui était prêtre et psychologue, et il a écrit plusieurs ouvrages dont « À chacun sa mission ». L'intérêt de ce livre, c'est d'abord c'est un petit livre, donc vous n'allez pas y passer trop de temps, et c'est un livre qui vous permet de bien réfléchir à, au fond, quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Avec cette idée centrale, c'est que c'est pas tout de vouloir traverser les difficultés, c'est pas tout de vouloir être en croissance, de vouloir réussir, encore faut-il prendre une direction. Donc, essayez de bien identifier quelle est ma mission. Ce livre est intéressant parce qu'il y a en plus des exercices, et en fait, c'est comme si vous preniez quelques séances de coaching avec ce livre et ça va vous permettre vraiment d'orienter ce travail. Vous savez que vous pouvez vous transformer, vous en avez l'intention et maintenant vous allez identifier quelle mission va vous permettre d'avancer. Et puis, toujours dans cette catégorie par où commencer, eh bien lire Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Alors ça, c'est un best-seller du développement personnel, c'est un incontournable, tout le monde devrait l'avoir lu. Contrairement à son titre, bien sûr, il y est question de richesse, mais il y est surtout question de quelle est l'influence de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et notamment de mes croyances, sur ma destinée, sur ma vie. Et quand on a lu ce livre, d'un coup, on peut beaucoup mieux maîtriser ce qu'on a à faire, comment on doit le faire, soit pour s'en sortir encore une fois, soit pour mener de grands projets. Donc, Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, c'est un excellent livre. Alors, troisième catégorie, c'est que une fois que vous êtes convaincu que vous pouvez le faire, une fois que vous savez par où commencer, eh bien, vous allez vous mettre en mouvement, mais vous mettant en mouvement, il va y avoir des freins. Par rapport à ces freins, une catégorie avec comment lever les freins. Première chose, vous avez besoin de vous connaître. Et pour vous connaître, vous avez besoin de lire le livre de Debbie Ford qui s'appelle « La part d'ombre du chercheur de lumière ». C'est vraiment un excellent livre. Là encore, c'est en livre de poche, c'est chez J'ai lu. C'est un livre pas forcément si connu que ça, et c'est dommage. Et c'est un livre qui va pouvoir vous permettre de découvrir votre part d'ombre. C'est important parce que si vous ne connaissez pas votre part d'ombre, elle fait émergence dans votre vie et elle vous empêche d'être heureux, elle vous empêche de réussir. Et puis par ailleurs, dans l'ombre, qui est un concept qui vient du grand psychologue Carl Gustav Jung, eh bien dans l'ombre, il y a beaucoup de richesses et beaucoup de ressources pour vous-même et que vous ne connaissez pas. Donc vous avez impérativement besoin de lire ce livre parce que ça va vous ouvrir un espace de développement extrêmement important et lever beaucoup de freins. Et puis, dans les freins que vous allez rencontrer, il va y avoir évidemment vos émotions. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir un sentiment d'injustice, il peut y avoir beaucoup de peur. Alors, je vous recommande un livre, et ce livre, c'est une pépite parmi les 10 pépites que je vous donne là. Ça s'appelle « Le processus de la présence » de Michael Brown. Ce livre, c'est un livre particulier parce que c'est un coach, c'est un livre coach. C'est-à-dire que vous allez le lire une première fois pour vous familiariser avec ce qu'il explique dans la première partie. Et dans la seconde partie, il y a un chapitre à lire chaque semaine, pendant 10 semaines. Et quand vous avez fini de lire ce livre et que vous avez fait le travail qu'il vous propose pendant 10 semaines, et je vous rassure, ça ne prend pas énormément de temps, vous serez transformé. Vous pouvez même faire le parcours plusieurs fois, pour ne rien vous cacher, moi je l'ai déjà fait 4 fois, et à chaque fois ça m'a apporté des choses. C'est vraiment un livre extrêmement précieux, là encore qui devrait être mis entre toutes les mains. Il est sous-titré « Le voyage dans la conscience du moment présent » parce que c'est aussi une manière de vous reconnecter à ce qui se passe sur le plan émotionnel. Quand vous êtes dans la difficulté, dans le deuil, dans une faillite, quand vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose et que vous avez peur ou que vous avez des angoisses, et bien d'un coup vous avez là tous les outils pour gérer ces affaires-là. Et puis, évidemment, si vous vous mettez en mouvement, si vous entrez dans un processus de résilience, si vous essayez de construire grand, eh bien, vous allez rencontrer des obstacles. D'ailleurs, même si vous ne cherchez pas à vous en sortir, même si vous ne cherchez pas à mener des grands projets, vous allez rencontrer des obstacles. Et donc, par rapport à ça, vous avez besoin d'apprendre des obstacles. Le processus de résilience, c'est précisément apprendre par les épreuves. Et donc, je vous recommande le livre de Ryan Holiday. Même chose, Ryan Holiday, je vous recommande cet auteur qui a écrit un certain nombre d'ouvrages de développement. Et celui-là s'appelle « L'obstacle et le chemin ». L'obstacle et le chemin, vous comprenez bien l'idée, c'est au fond, si vous créez une entreprise,
si vous voulez mener une nouvelle activité, si vous fondez une association, si vous voulez développer quelque activité que ce soit, si vous voulez faire face aux épreuves, évidemment, il y a des obstacles. Évidemment, il y a des difficultés. Et à partir du moment où vous apprenez à faire de ces difficultés un chemin de croissance, on est tout à fait dans la résilience, évidemment. À partir de ce moment-là, ça ne veut pas dire que les difficultés vont être beaucoup plus légères, parce que si par exemple il y a un gros accident, si vous apprenez que vous êtes très malade, oui, vous êtes quand même très malade, d'un coup ça ne va pas tout supprimer. Par contre, ça va vous permettre de regarder chacun de ces événements un peu différemment, par moment d'arriver à prendre un peu de distance, et surtout de réussir à les transformer, à en faire quelque chose, à les dépasser. Donc l'obstacle et le chemin, Ryan Holiday. Et puis, dernière catégorie que je vous propose, c'est amplifier. D'abord y croire, ensuite commencer, ensuite lever les freins et ensuite amplifier. Lorsque vous avez à amplifier, vous avez besoin d'avoir confiance. Il y a plusieurs manières d'amplifier. Il y a d'abord tout le travail sur les habitudes. Je n'ai pas choisi d'ouvrage sur les habitudes, mais je ferai probablement d'autres vidéos sur le rôle des habitudes dans les processus de croissance et justement pour faire face aux difficultés. Et puis, il y a, grâce aux habitudes notamment, de pouvoir utiliser l'effet cumulé. Donc je vous recommande ce livre de Darren Hardy qui s'appelle L'effet cumulé et qui montre à quel point, en faisant un petit pas chaque jour, que ce soit pour mettre de l'argent de côté pour ensuite investir, ou pour rembourser mes dettes, que ce soit pour retrouver peu à peu de la joie alors que j'ai beaucoup de drames et de difficultés dans ma vie, que ce soit pour monter un projet, eh bien le fait de faire pas à pas, ce que je vous dis dans une autre vidéo où je vous ai parlé du fait qu'un seul centimètre, qu'un seul petit pas peut vous permettre de faire un chemin de 1000 lieues, eh bien là on est typiquement dans cet ouvrage, dans l'idée d'amplifier simplement par la régularité, par continuer à faire les choses, etc. Et puis, toujours pour amplifier, un livre qui va vous paraître un peu contre-intuitif pour amplifier, mais qui est un livre extrêmement important. Pour ne rien vous cacher, c'est un livre difficile. En tout cas, pour moi, il a été difficile. J'ai dû le lire 3 fois pour commencer à entrer dedans, etc. C'est le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Alors pourquoi c'est un livre difficile? Non pas parce que ce serait un livre intellectuellement difficile, c'est un livre difficile parce que ce concept du moment présent, ce concept de comprendre qu'il n'y a pas de passé, il y a uniquement l'histoire que je me raconte à propos de mon passé, il n'y a pas de futur, il y a uniquement ce que j'essaie d'imaginer pour mon futur, et bien ce concept-là qui vous permet de vous recentrer sur le présent et d'amplifier finalement en intensifiant votre présence, ce concept-là n'est pas du tout évident. Je vous recommande néanmoins ce livre parce que c'est vraiment un livre qui change une vie dès lors que vous vous y accrochez un peu. Ça va vous demander un peu d'effort. Alors vous avez bien compté, je vous ai donné 4 catégories, mais en fait nous ne sommes qu'à 9 livres. En fait, le 10e livre, je ne l'ai pas avec moi parce qu'on n'arrive pas à se le procurer en français ou alors il est très très cher sur internet en livre d'occasion. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo et je vous remets le lien dans la description. C'est Le joueur intérieur de Timothy Gallwey. Vous avez la couverture qui s'affiche. Le joueur intérieur de Timothy Gallwey, c'est un livre essentiel. Parce qu'à partir du moment où je me mets en processus de résilience, eh bien finalement je commence à y croire, finalement je commence à lever les freins, finalement je fais avec les obstacles et puis je me mets à amplifier. Mais vous avez besoin de savoir que plus vous allez monter dans la performance, plus vous allez faire face, plus vous allez vous développer, plus vous avez besoin de savoir qu'il y a à l'intérieur de vous un joueur intérieur qui joue contre vous. Et vous allez avoir besoin de débrancher le joueur intérieur. Donc pour faire ce travail-là, eh bien vous avez besoin de lire ce livre. Allez voir aussi la vidéo aussi avant, ça vous permettra de voir si vous avez envie de lire le livre. Mais c'est aussi un livre essentiel et c'est donc le 10e de la sélection. Bien sûr, j'aurais pu en choisir d'autres et d'ailleurs, je vous invite dans les commentaires, pour ceux d'entre vous qui ont un livre, une pépite que je connais ou que je ne connais pas, ça peut me permettre y compris d'identifier des livres auxquels je n'ai pas encore eu accès et ça permettra à toute la communauté qui regarde ces vidéos d'y avoir également accès. Donc surtout, n'hésitez pas. Notez la référence d'un livre qui vous a transformé, qui vous a changé la vie.
Si vous voulez aller plus loin pour mobiliser votre pouvoir de résilience, vous pouvez télécharger également dans la description ma formation gratuite « Comment mobiliser son pouvoir de résilience ». Ça vous permettra d'aller plus loin. Il y a plusieurs heures de vidéos, d'exercices, c'est très complet et ça vous permettra vraiment d'avancer. Donc n'hésitez pas, c'est une formation gratuite et ça permettra également que certains d'entre vous, le plus possible je l'espère, continuent d'avancer. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à cliquer sur la cloche, à mettre un commentaire ou un pouce. Ça me fera plaisir, ça m'encouragera et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.